Bonjour, bienvenue sur la Voix de l'Évangile. Jacques Mouillon va nous parler de suicide, mais auparavant nous écoutons Antidote qui nous interprète Bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Dieu marche devant toi, il l'a fait avec toi. Une alliance éternelle, son secours ne manque pas. Et pendant le combat, tes forces il renouvelle. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Dieu marche devant toi, il l'a fait avec toi. Une alliance éternelle, son secours ne manque pas. Et pendant le combat, tes forces il renouvelle. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. L'Éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui vient te sauver. L'Éternel Dieu est au milieu de toi, il chantera pour toi des chants de joie. Hey! L'Éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui vient te sauver. L'Éternel Dieu est au milieu de toi, il chantera pour toi des chants de joie. Dernièrement, en naviguant sur Internet, j'ai découvert un rapport concernant le suicide. Il est bien triste de constater, selon ce rapport, qu'aujourd'hui, le nombre de ceux qui se donnent volontairement la mort pour échapper à une situation psychologique intolérable est impressionnant. Toujours, selon ce même rapport, le suicide n'est pas un choix, mais un non-choix. La personne croit à tort qu'elle n'a plus d'autre possibilité pour arrêter de souffrir. Le suicide de qui que ce soit est toujours un drame, mais celui d'une personne qui nous est proche ne manque pas de nous faire poser un certain nombre de questions. Pour son entourage direct, un suicide est souvent interprété comme un jugement sur la qualité de l'environnement affectif de la personne. Nous nous sommes rendus compte de rien. Pourquoi n'a-t-il pas eu la liberté de partager ses ennuis, ses difficultés ? Nous aurions sans doute pu l'aider. Lorsqu'une personne veut se suicider, elle croit qu'elle va soulager ses proches. C'est en fait totalement l'inverse. Elle leur endeuille et détruit le reste de leur vie.
On estime qu'un suicide impacte directement 7 personnes et indirectement une vingtaine. Les statistiques sont toujours froides. Qui que nous soyons, elles ne peuvent pas nous laisser indifférents. Selon ce rapport, on compte dans notre pays 9000 suicides par an. Un article affirme qu'il y a un suicide par heure en France. 7% d'adultes ont tenté de se suicider, sans compter ceux qui y ont simplement pensé. Près d'une personne sur 20 ces 12 derniers mois, en majorité des femmes. La plupart l'ont fait à moins de 20 ans. Bien évidemment, nous nous posons la question à savoir ce qui pousse un nombre relativement important de nos contemporains, jeunes et moins jeunes, à avoir recours au suicide. L'article énumère un certain nombre de raisons qui, à mon avis, ne sont pas limitatives. Je ne sais pas si elles sont classées par ordre d'importance, de la plus fréquente à la moins fréquente. À vous de juger. Voici la liste proposée. Situation financière difficile, le fait d'être célibataire, divorcé ou veuf, inactivité professionnelle, événements traumatisants, divers, maladies, décès, violences familiales. Il ne m'est pas possible ici, dans un laps de temps aussi court, de commenter plus en détail toutes ces situations citées. Elles peuvent conduire les personnes à envisager le suicide. Je voudrais seulement mentionner le suicide de Judas, l'un des disciples de Jésus que nous trouvons dans la Bible. Le suicide de Judas a été motivé par le remords, un sentiment douloureux suivi de honte à cause de la conscience d'avoir mal fait. À l'occasion du repas de la célébration de la Pâque, Évangile de Jean, chapitre 13, verset 26, Jésus avait annoncé sa trahison. C'est celui à qui je donnerai le morceau de pain trempé. Vous retrouverez cet épisode de la trahison dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 27, versets 3 à 5. Alors, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang de l'innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Il est à noter que Judas se repentit d'avoir livré Jésus, mais sa repentance l'a conduit au suicide. N'avait-il pas une autre solution à portée de sa main que celle du suicide ? La Bible relate également une autre tradition tout aussi importante à mes yeux que celle de Judas. Je veux parler des 3 reniements successifs de l'apôtre Pierre. Ils seront également suivis de la repentance qui a tenu un tout autre dénouement. Jésus l'avait prévu lui aussi. Évangile de Matthieu au chapitre 26, verset 34. Jésus dit à Pierre, je ne te le dis, en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Plus loin, au verset 69 à 75, par 3 fois Pierre affirma ne pas connaître Jésus. L'évangéliste Luc nous rapporte un détail très important. Au moment où pour la 3e fois Pierre déclare ne pas connaître Jésus, « Homme, je ne sais pas ce que tu dis », au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole de Jésus. Et avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Par la suite, Pierre aura un ministère actif et béni pour Dieu. Le regard de Jésus avait provoqué en lui une réelle et profonde repentance. La clé pour prévenir le suicide, selon les médecins et organisations humanitaires, est le dialogue. Souvent, le suicidaire est seul, ou plus exactement se croit seul face à son problème. C'est rarement qu'il partage avec une tierce personne son désir de mettre fin à ses jours. Est-ce qu'une pensée suicidaire a déjà traversé votre esprit ? Êtes-vous encore dans cette disposition pendant que la mort serait la seule solution à tous vos problèmes ? La pensée du suicide est une suggestion de Satan, l'ennemi juré de Dieu. Son but de tous les temps est de séparer les humains que nous sommes de Dieu, leur Créateur. Que dit la Bible ? La parole de Dieu à ce sujet. Au chapitre 9, verset 27 de l'Épître aux Hébreux, nous lisons «
Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. En quoi consiste ce jugement ? Lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, versets 31 à 34. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Plus loin, au verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » On n'est pas convaincu que la personne qui tente de se suicider désire vouloir réellement mourir. La tentative de suicide est souvent un appel à l'aide. Si cette pensée du suicide est toujours dans votre pensée, dans votre cœur, tournez-vous vers Dieu, confiez-lui votre vie. Il peut vous donner une nouvelle raison de vivre. Dieu vous aime et désire vous aider dès cet instant. Jésus vous adresse cette invitation dans Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais... C'était Héritage qui nous interprétait « Dans mon âme, un beau soleil brille ». Que nos erreurs ne nous poussent pas à abréger notre vie, mais allons dans les bras de Jésus qui nous pardonne, nous console, nous transforme et peut nous redonner la joie de vivre. En rapport avec l'émission 2034, nous vous offrons la brochure « Solitude, stress et dépression » ainsi qu'un premier cours biblique. Pour les recevoir, notez bien l'adresse qui suit. La Voix de l'Évangile, boîte postale 1, 13 320, Bouc-Bel-Air, France. Je répète, La Voix de l'Évangile, boîte postale 1, 13 320, Bouc-Bel-Air, France. Vous pouvez nous contacter au 04 42 22 43 55. Je répète, le 04 42 22 43 55 ou bien par notre site internet lavoixdelévangile.fr. Merci fidèles auditeurs et à très bientôt.